Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour continuer, peut-être terminer ce chapitre 19 de la Genèse que nous avions laissé lorsque Lot s'était échappé de la ville de Sodome pour se rendre dans la petite ville de Tsoar avec sa femme et ses deux filles. Et malheureusement pour elle, sa femme s'était retournée malgré l'interdiction de l'Éternel et elle avait terminé en statue de sel. Voilà ce que nous avions tenté d'expliquer la dernière fois. Et voilà, nous arrivions maintenant au verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Quelle horrible nuit avait dû passer Abraham en effet, et quelle émotion ressentait-il en ce petit matin? Souvenons-nous que la journée précédente avait été fabuleuse en effet, euh, puisqu'il avait discuté avec l'Éternel, il avait invité à manger chez lui avec les deux anges, il avait combattu, pourrait-on presque dire avec lui, pour que l'Éternel ne détruise pas la ville s'il y trouvait seulement 10 justes. Malheureusement, l'Éternel était arrivé le soir, avait vu que tout ce qui avait été dit sur Sodome et ses habitants était vrai. Donc, il avait demandé à ses anges de sauver Lot et les siens. Ensuite, la ville avait été détruite, ainsi que Gomorrhe et toutes les villes de la plaine. Donc, il avait pris Abraham en fin d'après-midi, après le repas, le festin, pourquoi l'Éternel était véritablement descendu sur la terre. Il n'avait pas seulement indiqué à Sarah qu'un an plus tard, elle aurait un fils qu'elle appellerait Isaac. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se demander si Abraham aurait pu se demander est-ce qu'il aurait dû continuer ce que nous avions appelé ces enchères inversées, parce que s'arrêter à 10 justes était-ce suffisant? Mais nous avions vu au chapitre précédent qu'il ne pouvait pas aller plus bas. C'eût été inconvenant. Voilà. Et en effet, contrairement à la femme de Lot, Abraham savait très bien qu'on ne revient pas en arrière. Donc bref, ce qu'il fit, il devait le faire. On change l'avenir, mais jamais le passé. Et comme il avait été dit à Lot, Abraham, en se rendant au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel, il dut peut-être se dire lui aussi à lui-même, ne regarde pas derrière toi. D'ailleurs, ce n'est pas derrière lui qu'il voulait regarder, c'était vers Sodome, justement, qu'il désirait jeter son regard. Or, c'est exactement à l'endroit où il avait discuté avec son sauveur qu'il savait pouvoir apercevoir la ville où habitait son neveu, ou ce qu'il en resterait en effet ce matin. Parce que Abraham se leva de bon matin, car il fallait qu'il sache comment s'était déroulée la fin de l'histoire de Sodome. Verset 28, il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lot était donc mort, car l'Éternel n'avait certainement pas réussi à trouver dans toute la ville où le fils de son défunt frère Haran avait habité les 10 justes dont Abraham et lui avaient parlé la veille. Quelle tristesse le vieil homme avait dû ressentir en se rendant dans ce lieu. Mais bon, la justice divine s'était accomplie. En effet, à quel prix? Et pourtant non, Lot n'était pas mort, nous le savons, nous avons lu le début de notre chapitre 19, et si l'un et l'autre, si l'oncle et le neveu avaient su ce qui se passait réellement, ils se seraient tous deux réjouis car ils étaient en vie. En effet, au même moment, alors qu'Abraham donc voyait s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise, un homme était entré dans Tsoar et demeurait désormais à l'abri, même si sa femme était morte, tandis qu'un autre, du haut de sa montagne, accolé au ciel, là où Lot aurait dû se rendre, ne l'oublions pas, contemplait
plaine où la veille encore resplendissait un territoire beau comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Mais où ce matin tout n'était plus malheureusement que poussière et cendre. Que celle-ci était loin de celle dont l'humble Abraham se disait constitué néanmoins. Lui qui avait dit, rappelons-le, je ne suis que poussière et cendre. Verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Ainsi donc, sans le lui avoir dit, et peut-être pour lui en faire ultérieurement la surprise, pour laisser plus encore Abraham la joie de croire en lui le jour où il l'apprendrait, Dieu fit échapper Lot du milieu du désastre, répondant par là à l'attente et au désir secret de son ami le prophète. L'Éternel, qui avait détruit toute une région, avait néanmoins sauvé celui qu'il désirait préserver du châtiment qu'il avait préparé pour toutes les villes de la plaine où Lot avait sa demeure. Finalement, tout était comme cela devait être. Seul Lot n'avait pas joué le jeu jusqu'au bout, nous l'avons vu. Avec le temps, comme nous allons bientôt le découvrir, son choix de la facilité s'avérait bien dommageable pour lui. Et pourquoi avait-il donc désiré se rendre dans une ville où il ne pourrait de toute façon pas rester? L'Éternel avait pourtant si bien préparé les choses, car il ne souhaitait pas seulement le sauver, Lot et les siens, il désirait qu'il retrouve sa vraie famille. Ceux qui étaient sa chair et son sang, des gens qui aimaient comme lui le Dieu des cieux, car c'est bien cela qu'Abraham et Sarah étaient, des adorateurs du Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre. Non, ce n'était en effet pas la taille de la ville qui comptait, car une cité pervertie, et cela quel qu'en soit le nombre de maisons, était un endroit qu'il fallait fuir. Et Tsoar, elle aussi, était un lieu de perdition qu'il aurait évidemment fallu éviter. D'ailleurs, cette ville serait détruite ultérieurement, puisqu'il a bien été écrit que Dieu détruisit toutes les villes de la plaine. Le seul chemin qui menait à la sécurité véritable était celui qui se dirigeait vers cette montagne unique que chacun pouvait voir au bout de la vallée et au sommet de laquelle Abraham habitait. Cependant, Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot. Notons qu'il n'est pas écrit que Dieu se souvint de Lot, mais bien d'Abraham. Ce qui signifie que, outre le fait qu'il existe ici, bien sûr, avec le souvenir, une symétrie dans le texte, due donc en effet à cette présence du souvenir de Dieu, dont nous parlerons en fin d'ouvrage, c'est bien l'ami de Dieu, Abraham, qui permit que son neveu Lot soit sauvé, et non le comportement ou la justice de ce dernier. Attention. C'est par amour pour Abraham que Dieu permit que Lot puisse aller se réfugier à Tsoar. En temps normal, l'Éternel n'aurait sans doute pas accepté que l'on discute ainsi ses ordres. L'homme qui le reçoit devant toujours se souvenir qu'il ne peut rien y avoir de meilleur pour lui, et que lorsque Dieu a parlé, on obéit. C'est d'ailleurs ce qu'avait toujours fait Abraham. Mais ici, à cause de Lot lui-même et de son manque de foi, l'Éternel était allé jusqu'à changer ses plans, en voyant qu'il ne pourrait pas faire échapper Lot du milieu du désastre s'il n'accédait pas à sa demande d'aller dans cette petite ville si minuscule de Tsoar. Et c'est certainement dans cette dernière action que l'on peut voir à quel point l'amitié de Dieu pour Abraham était grande. En effet, si Lot conserva la vie, c'est parce que Dieu se souvint d'Abraham. Verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Voilà, nous en revenons à Lot. Il était temporairement dans cette ville de Tsoar, mais il devait être tremblant à l'idée que l'Éternel puisse également consumer cette ville en envoyant le feu du ciel. Car souvenons-nous, que l'Éternel était lui-même venu pendant la nuit prendre par la main pour le mettre à l'abri, et ce Lot qui était terrorisé à l'idée de perdre sa vie. Il allait maintenant choisir d'obéir à son Dieu en allant dans la montagne, mais il était déjà bien tard. Toutefois, il allait sauver sa vie, mais quelle en serait désormais la suite de cette vie? Quand ils s'étaient séparés d'Abraham à cause de leurs trop grandes richesses respectives,
Il avait de suite cherché à trouver la paix et la sécurité au milieu des hommes de ce monde. Pourtant, seul son Dieu pouvait véritablement les lui apporter. Car ainsi que Paul le dira aux Thessaloniciens en leur évoquant la fin du monde, comme Lot avait vécu la sienne, vous savez bien vous-même, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Lot avait accueilli l'Éternel chez lui, et l'Éternel l'avait sauvé du désastre en lui apportant la lumière qui devait le sauver. Mais Lot avait douté, comme Pierre lorsqu'il avait marché sur les eaux et qu'il avait ensuite sombré. Premier dans l'angoisse de la mort, Lot, et le second, Pierre, dans les eaux du lac. Voilà ce qu'écrivait d'ailleurs à propos de Lot et de ses deux filles une femme reconnue comme prophétesse au XIXe siècle. Lot ne demeura à Tsoar que peu de temps, les mœurs de Sodome y prévalaient. Craignant que cette ville ne subisse le même sort, il s'en éloigna. En effet, peu après, Dieu la détruisit, comme il en avait eu le dessein. S'étant retiré dans les montagnes, Lot trouva un gîte dans une caverne où il vécut, dépouillé de tout le confort pour lequel il n'avait pas craint d'exposer sa famille à l'atmosphère empoisonnée d'une ville corrompue. Lot avait très bien compris pourquoi toutes les villes de la plaine avaient été détruites. Alors demeurer à Tsoar, c'eût été pour lui comme faire un pied de nez à l'Éternel, en minimisant le crime pour lequel beaucoup d'hommes avaient perdu la vie. Ayant repris quelques forces certainement, et sans doute un peu de courage, et et sans doute aussi énormément de nouvelles angoisses dues au sort prochain qui était selon lui, oui, réservé à la petite ville dans laquelle il demeurait. En effet, Lot prit quelques affaires, ses deux filles, et se dirigea vers cette montagne qu'il avait rechigné à rejoindre au moment opportun. Au moment opportun. Finalement, Lot, qui devait initialement simplement sauver vers la montagne, ce que lui avait demandé l'ange, souvenons-nous, choisit de s'y fixer définitivement, bien tardivement d'ailleurs, tel un animal sauvage aux aguets, cherchant dans une banale caverne un peu de sécurité. Voilà à quoi ces deux filles allaient également être réduites. Et tous les trois allaient vivre comme des sauvageons, loin de toute civilisation, de tout confort ou presque, condamnés à se nourrir de leurs angoisses respectives. D'ailleurs, si celle des filles n'était pas totalement semblable à celle de leur père, nous allons voir néanmoins que leurs inquiétudes avaient de nombreux points communs et que, tout comme leur père, pour tenter de les juguler, chacune des deux jeunes femmes choisirait de se laisser emporter par son propre égarement. Car vivre comme des bêtes, on en devient parfois comme elles, ce que nous allons découvrir tout de suite. L'aîné dit en effet, verset 31, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Ce nouveau verset commence par un rapport d'autorité entre la fille aînée de Lot et sa jeune sœur cadette. Au vu de ce qu'elle va lui dire, on se dit que lorsque l'on s'adresse au cœur, les mauvaises actions peuvent parfois se transmettre et donc se répéter, comme s'il s'agissait de bonnes choses. Comme quoi, ainsi que nous allons le découvrir, le conseil donné par l'âge n'est pas toujours celui qu'il faudrait suivre. Pour humaniser un peu l'histoire de ces deux sœurs, imaginons que l'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. La première chose qu'Ohola, l'aînée, vint dire à sa cadette, c'est lui rappeler l'âge de leur père. Mais à quoi servait-il de dire notre père est vieux à sa jeune sœur? La vieillesse d'un individu annonce, il est vrai, une incapacité progressive à agir, voire à prendre des décisions. Et elle proclame surtout la venue imminente de la mort, donc la perte totale d'utilité pour la personne devenue entièrement obsolète et à charge. Toutefois, ceci ne suffit pas à nous permettre de comprendre pourquoi Ohola avait entamé la conversation avec sa jeune sœur Oholiba sur le terrain du déclin de leur père. Regardons la suite de ce qu'elle lui dit afin de mieux comprendre son discours. Et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Mais quel peut être le rapport entre la vieillesse du père et l'absence d'hommes sur un territoire désormais désertique? Puisque n'oublions pas qu'ils vivent dans une caverne dans la montagne.
Eh bien, c'est très exactement cette zone montagneuse, dépourvue d'êtres humains, qui allait devenir la raison pour laquelle l'aîné allait inciter sa sœur à admettre que leur père étant vieux, car personne ne pourrait bientôt protéger les deux femmes qu'elles étaient appelées à devenir, il leur faudrait agir et faire quelque chose d'assez étonnant. En ce temps-là, effectivement, pas question d'égalité comme de nos jours. Personne ne travaillait sur des tableurs dans des bureaux, car hommes et femmes effectuaient rarement les mêmes tâches. Et l'énergie, donc, venait de la force des hommes qui allaient à la chasse, coupaient du bois, faisaient la guerre, éloignaient les bêtes féroces. Sans hommes auprès d'elles, pour venir vers elles afin de leur donner aussi une descendance capable de les protéger. Les deux jeunes filles étaient assurément destinées à mourir dans une vingtaine d'années, quand mourrait leur père. Il leur fallait donc absolument prévoir son remplacement en ayant de lui des fils. Et oui, quelle horreur! L'aîné était donc en train d'essayer de convaincre sa sœur qu'il fallait que toutes deux aillent coucher avec leur père afin d'en obtenir une descendance. Voilà la raison d'être de ce verset, car il explique le mobile qui allait mener à ce double inceste qui n'aurait cependant jamais dû avoir lieu. Si Lot s'était dirigé de suite vers la montagne, comme cela lui avait été indiqué par les anges, Dieu n'aurait jamais permis qu'une telle chose arrivât. Mais lorsque la parole divine n'est pas écoutée, c'est la logique humaine qui cherche des solutions. L'absence de mâles reproducteurs et le manque de temps allaient engendrer une solution plus que bâtarde, une solution confusionnelle catastrophique pour l'avenir de la postérité du juste Lot. Pour Ohola et Oholiba, il fallait néanmoins faire très vite désormais, car leur père, le seul homme demeurant encore vivant dans la contrée qu'ils habitaient, pour très longtemps, pouvait mourir maintenant d'un instant à l'autre. Qu'un homme aille vers la servante de son épouse, une femme qui lui appartient, cela pouvait encore s'entendre lorsque l'on cherchait une descendance promise, ce qui était arrivé à Abraham avec Agar. Mais qu'une femme avec sa sœur décide toutes deux de coucher avec leur père afin d'en obtenir des fils, cela se rapprochait davantage de l'abomination que de la romance amoureuse en effet. Ceci nous montre en tout cas, si nous avions besoin de davantage de preuves encore, que la proximité de vie avec des individus vivant contre la volonté de l'Éternel pouvait être nocive même pour ceux qui croyaient en lui. Les mœurs dissolues de Sodome étaient devenues une évidence de vie pour les filles de Lot, et peut-être n'avaient-elles pas même songé, en mettant au point leur stratagème écœurant, qu'elles étaient sur le point de commettre chacune un crime aussi horrible qu'abominable. Toutefois, avant de continuer sur le sujet de la confusion, remarquons que le fait même que Lot soit présenté comme un homme vieux vient confirmer l'idée qu'Abraham n'était pas du tout né la même année que ses frères. Sinon, comment son neveu aurait-il pu avoir presque le même âge que lui? Car rappelons-nous qu'Abraham avait à ce moment de sa vie exactement 99 ans, ce qui n'en faisait donc pas un homme très jeune lui non plus. Mais revenons maintenant vers Ohola et Oholiba, puisque c'est ainsi que nous les avons nommés. Verset 32, viens, faisons boire du vin à notre Père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Bien sûr, si la situation des deux jeunes filles restait à toujours la même, celles-ci n'auraient jamais eu d'enfants. Et en effet, la race de leur père se serait alors éteinte. Toutefois, peut-être aurait-il mieux valu qu'il en soit ainsi. Car si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort, ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Voilà ce que dirait un jour l'Éternel à son peuple par la voix de Moïse. Mais tout cela était déjà connu d'Abraham et de Lot, et ce dernier n'aurait jamais accepté d'entrer dans le plan diabolique de ces deux filles. Ce que celle-ci savait, elle aussi d'ailleurs. Comment le neveu d'Abraham aurait-il seulement pu imaginer que ces filles puissent songer à de tels artifices pour tomber enceintes l'une et l'autre? Et c'est bien parce que leur père n'aurait jamais accepté cela que les filles durent faire cette chose en cachette. Donc voilà, il leur fallait user d'un stratagème adéquat pour réussir à coucher avec leur père et tenter d'arriver ainsi à leur fin. Eh bien, ce stratagème serait l'alcool.
nous chaud d'où celui-ci venait. Noé en fabriquait déjà lui-même bien des siècles auparavant, souvenons-nous, lorsqu'il sortit de l'arche. Et comme son ancêtre, Ohola espérait bien que leur père en perdrait le sens commun. C'était la condition nécessaire et suffisante pour qu'elle et Oholiba puissent agir. Peu leur importait d'être coupables aux yeux de leur père ou à ceux de Dieu. Il leur fallait des fils. Et humainement, il n'y avait personne pour elles que cette solution-là. Il n'y avait désormais pour elles que cette solution-là, pardon. Cependant, si leur but était louable, avoir des enfants n'étant rien criminel, le crime qu'elles s'apprêtaient à commettre pour réussir à en avoir n'avait pas le droit d'être envisagé. Et cette absence de légitimité se retournerait nécessairement contre leur propre descendance un jour ou l'autre. Car chacun sait que le crime ne paie pas. Il aurait mieux fallu pour elles deux n'avoir jamais de descendance que d'avoir une postérité rebelle à l'Éternel et qui serait un jour ennemie du peuple qu'ils se choisiraient également. Verset 33, elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Oubliant délibérément que Lot était leur propre père, elles choisirent de ne voir en lui qu'un homme providentiel, un mâle reproducteur, un père potentiel, grâce auquel Ohola et Oholiba pourraient enfin devenir mères à leur tour. Elles venaient d'entrer dans une confusion sans pareille, où le père de leurs enfants serait aussi leur grand-père, et où leur mari serait aussi leur papa. Symboliquement, on peut se dire que d'une certaine manière, à vivre seul dans sa grotte avec ses deux filles, Lot aurait donc fini par se reproduire avec lui-même, car ses enfants à venir, et donc ses petits-enfants également, au lieu de n'être plus que le quart de lui-même, puisque normalement un petit enfant n'a que 25% d'un grand-parent, d'un grand-père ou d'une grand-mère, et bien ces enfants auraient encore chacun dans leurs veines les 3/4 de son sang. Ils seraient plus semblables à lui que ses propres filles. Oui, ses petits-enfants seraient plus semblables à lui que ses propres filles. Voilà pourquoi dès l'origine cet acte était une véritable confusion, une anomalie sans nom, une erreur et un crime sans retour. Mais bon, l'idée de se reproduire de cette manière ayant été enfantée elle aussi, puis partagée, elle avait fini par être acceptée sans difficulté, les digues de la morale n'ayant pas résisté bien longtemps aux vagues du désir impérieux de devenir mère. La mise en application de cette idée, qui n'avait soudain plus rien de criminel aux yeux des deux jeunes femmes, allait pouvoir être maintenant minutieusement préparée. À vivre ensemble et tout près de la nature, les deux jeunes femmes devaient être fécondes au même moment. Il leur fallait donc agir de concert et rapidement. Par chance, ainsi pour elles, c'était exactement durant ces quelques jours que le moment pour agir s'avérait favorable. Voilà d'ailleurs pourquoi il est écrit qu'elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Elles n'attendirent pas le mois suivant pour exécuter leur plan. Non, 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 non. À peine l'idée de se reproduire avec leur père avait-elle germé en elles deux, qu'elles mirent tout en œuvre pour le réaliser le jour même. Une petite soirée festive bien arrosée, avec de l'alcool fait maison, sans doute quelques danses, quelques chansons pour se faire croire que l'on était heureux malgré toutes les difficultés de leur nouvelle vie, et l'affaire serait dans le sac. Et c'est exactement ce qui arriva. Ivre, Lot s'endormit, et il crut certainement les rêver lorsque sa fille aînée le rejoignit pour coucher avec lui, quoiqu'il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. La première partie du projet diabolique avait fonctionné sans encombre, il fallait maintenant passer à la seconde, car Oholiba également désirait devenir père. Nous en arrivons au verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Lui racontant ses exploits de la nuit, et ne désirant peut-être pas rester la seule coupable dans cette affaire, car lorsque l'on a péché, les yeux s'ouvrent, ainsi que nous l'avons clairement vu avec Adam et Ève en début d'ouvrage, Ohola s'empressa donc de dire à sa jeune sœur, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. » Si elle en avait encore, les dernières réticences de Oholiba, la jeune sœur, venaient à l'instant de disparaître, car le stratagème de sa sœur aînée ayant fonctionné à la perfection, la motivation pour qu'elle aussi puisse, comme une grande, participer à la conservation de la race de notre père venait de décupler. Quant au risque,
Il semblait n'y en avoir aucun, hein. Tout était dans la dose d'alcool qu'il leur fallait, elle et sa sœur, réussir à faire boire à leur père. Comme nous l'avons déjà dit, étant fécondes concomitamment, il fallait de nouveau que les deux jeunes filles agissent rapidement. Voilà pourquoi l'aîné dit à sa cadette, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher. Verset 35. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Lot ne s'étant rendu compte de rien la première fois, la deuxième nuit se passa donc tout comme la première. Quel homme irait en effet se douter que ses enfants qu'il aime plus que tout pourraient à ce point se jouer et abuser ainsi de leur propre père? Pourtant, rappelons que si les deux sœurs avaient souhaité l'aval de celui qui les chérissait pour agir, elles ne lui auraient pas fait des enfants dans le dos, mais elles lui auraient au moins demandé ce qu'il en pensait. Preuve en est qu'elles savaient l'une et l'autre qu'elles agissaient mal et contre sa volonté. Toutefois, cet acte dont le but était de maintenir leur race peut-il être réduit à une action malsaine et vicieuse de la part de ces deux jeunes femmes? Nous ne le pensons pas. N'oublions pas d'ailleurs que c'est en songeant à leur père qu'elles choisirent d'agir de la sorte. Qu'ici alors, si elles n'ont pas été jusqu'à se sacrifier d'une certaine manière. En agissant comme elles le firent, ces femmes désiraient-elles avoir chacune un fils, ou toutes deux espéraient-elles en réalité avoir deux frères qui pourraient perpétuer le nom de leur père sur la terre? Cependant, souvenons-nous quand même que tout ce que fait quelqu'un dans sa vie, c'est très souvent pour lui-même qu'il le fait. Chacune avait voulu devenir mère, et elles avaient néanmoins mal agi. Verset 36, les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Bien sûr, ce qui devait se produire arriva, et l'objectif des filles de Lot fut pleinement atteint, car l'une et l'autre devinrent enceintes de leur père. La Bible ne nous parle pas de la réaction de ce dernier. Nous n'allons donc pas tenter de le faire nous non plus. Notons simplement que par deux fois déjà, dans ce livre de la Genèse, l'abus d'alcool a permis que des pères se retrouvent dans de fâcheuses postures et que, pour un moment de détente, un court instant de perte de contrôle total, toute une série d'événements non désirés allaient être appelés à se produire en cascade, et cela pendant des siècles. La faute de Noé et celle de Lot n'étaient en soi pas des crimes. Toutefois, c'est leur absence de vigilance et la recherche d'un peu de réconfort dans de trop nombreux verres de vin qui les ont menés l'un et l'autre à maudire ou à voir maudit sans l'avoir jamais désiré beaucoup de leurs petits enfants. Verset 37, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Le texte nous indique clairement que seul Moab est le père des Moabites. Et ne nous permettons pas de croire ou de penser que ce soit Lot qui puisse donc l'être. Les Moabites n'existent que par Moab, fils de Lot, quand bien même le nom de Moab signifie-t-il issu du père. C'est à partir du jour de sa naissance qu'il fut possible que ce peuple soit engendré en effet. Les Moabites sont le fruit d'un inceste, mais Lot n'étant rien responsable de leur venue au monde, car il n'a rien désiré ni demandé, puisqu'il a été trompé par ses propres filles. Ce n'est pas la dissolution des mœurs de Lot qui fut à l'origine de celle des Moabites, car il n'y avait pas de débauche dans le cœur du neveu d'Abraham, et en cela il ressemblait grandement à son oncle. Ce n'est que Ohola et Oholiba que la licence de leur enfant Moab, ce n'est que par Ohola et Oholiba que la licence de leurs enfants Moab et Ben Ammi, et donc aussi celle de leurs descendants a pu venir. Car c'est par leur attitude originelle rebelle à la volonté de l'Éternel, pour atteindre le but qu'elles s'étaient fixé, qu'elles permirent toutes deux que ce même comportement se répéta inexorablement de génération en génération, et que toute leur postérité s'opposa inéluctablement à Dieu par la suite des temps. Ceci nous pousse à préciser que l'enseignement et l'exemple de la droiture au sein d'une famille peut donc éviter beaucoup de désagréments aux générations suivantes. Se relâcher dans la transmission à sa postérité des ordres et de la volonté de Dieu pouvant lui devenir fort nuisible. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Car pourquoi l'Éternel désirait-il que cet homme soit juste devant lui?
sinon afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice eux aussi. Voilà, le répétons. De l'importance du comportement d'un père devant ses enfants. Sinon, il peut leur demander pardon. Il sera suffisant. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison si cet événement de la naissance des fils et des filles de Lot nous est donné par le texte sacré juste après que l'Éternel soit descendu vers Abraham pour l'informer qu'il désirait que lui et tous les siens suivent ses lois et ses ordonnances. La descendance de Lot était une postérité issue d'un simple désir humain, qui plus est assouvi par un acte immoral réprouvé par Dieu. Alors qu'avec la postérité d'Abraham, Isaac, celle-ci était avant tout l'accomplissement de la volonté divine elle-même, étant de plus le fruit d'une promesse ancrée dans une alliance entre Dieu et le prophète. Les peuples issus de ces engendrements totalement différents ne pouvaient, et cela dès l'origine, être compatibles de ce fait. Car n'étant pas issus des mêmes germes, pourrait-on dire, ils ne pouvaient pas non plus en faire pousser les mêmes fruits. On peut aller jusqu'à dire, du moins le croyons-nous, que les engendrés, quels qu'ils soient, sont liés aux conditions et aux causes de leur engendrement. Les engendrés, quels qu'ils soient, sont liés aux causes et aux conditions de leur engendrement. Et cela va pour tout le monde. D'ailleurs, revenons un instant sur cette étrange précision donnée par le texte lorsqu'il dit à propos de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Que signifie cette information jusqu'à ce jour? Cela pourrait-il changer? Un autre père pourrait-il être donné aux Moabites? Cela semble bien difficile à imaginer. De quel jour s'agit-il alors? Parle-t-on de celui de la naissance de Moab ou de celui où le narrateur écrivit son texte? Bien encore un jour non réellement fixé dans le temps, correspondant à celui où chaque lecteur se voit lire le texte qui en parle. Cette question peut paraître saugrenue, mais nous rappelons que si le texte sacré donne des informations, c'est qu'elles ont assurément une utilité certaine et bien définie. Selon nous, ce jour particulier correspond à celui de la naissance de Moab, car c'est justement Moab et ce dont il est le fruit qui permet de pouvoir comprendre pourquoi les Moabites sont devenus ce qu'ils devinrent au cours de l'histoire. C'est ce que Moab fut en naissant qui permit qu'il soit le père des Moabites. Voilà pourquoi ce ne pouvait être ni Lot, ni quelqu'un d'autre avant lui qui aurait pu être appelé par ce mot de père des Moabites, car ce sont les circonstances globales ayant donné naissance à Moab lui-même qui ont permis que les Moabites soient ce qu'ils furent au cours des siècles qui suivirent. Verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom du Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Ce deuxième enfant semble venir confirmer l'arrivée du premier. Ce qui est arrivé avec Moab n'était pas une erreur, car la naissance de Ben-Ami réaffirme que ce qui est survenu avec la venue au monde de ces deux garçons, dont la signification des noms est quasi semblable, était totalement logique. Il n'y avait pas eu de hasard dans cette affaire. En effet, le nom même de Ben-Ami signifie très probablement fils de mon père, alors que, comme nous l'avons dit, le nom de Moab signifiait issu du père. Tout ceci semble certifier que ces enfants, qui étaient cousins et frères, qui portaient presque le même prénom au niveau du sens, étaient donc pour ainsi dire semblables, à défaut d'être jumeaux. Ils étaient nés dans les mêmes conditions, les mêmes circonstances, et ils étaient tous deux devenus pères d'un peuple qui allait porter leur nom, et pas celui d'un autre. Étrange situation que celle de ces deux enfants issus de l'inceste. En tout cas, le nom que les deux femmes avaient choisi pour leurs fils respectifs corroborait l'idée qu'elles avaient eue, conserver la race de leur père qui allait s'éteindre. La peur de la disparition définitive de leur père Lot les avait peut-être tellement marqués, lorsque les anges vinrent pour les sauver, que les deux jeunes femmes ne pensèrent plus qu'à perpétuer son nom sur la terre. Ces deux enfants étaient selon nous le double témoignage d'un même acte, du moins de la même idée,
pour une double mise en œuvre, il est vrai. Cette double authentification ressemble étrangement d'ailleurs à une preuve indiscutable, à un fait irrévocable au regard de l'histoire. Ces deux enfants ressemblent à une double signature au pied d'un acte d'accusation contre leurs mères respectives, car ils furent l'un et l'autre la manifestation faite chair de l'idée même d'une reproduction interdite, car délibérément incestueuse. Votre père ne peut être votre grand-père, votre sœur ne peut être votre mère, votre frère ne peut être votre cousin. Quoique, sur cette dernière chose, ce serait encore possible. Lot éprouva longtemps et durement les effets dévastateurs d'avoir habité Sodome et d'avoir refusé d'obéir sans broncher à la demande des anges qui l'invitaient à se rendre dans la montagne immédiatement, où il aurait très certainement retrouvé son oncle Abraham. Et ils seraient partis ensemble, comme nous le verrons au chapitre suivant. Mais bon, cela ne s'est pas passé ainsi. Et comme le disait encore la prophétesse de Dieu dont nous avons parlé précédemment, il en subit les conséquences jusque dans sa retraite. On voit par la conduite de ses filles qu'elles étaient aveuglées par l'immoralité de Sodome au point de ne plus distinguer le bien du mal. Les descendants de Lot donnèrent naissance à deux peuples dégradés et idolâtres, les Moabites et les Ammonites, dont le mépris des commandements de Dieu et l'hostilité acharnée envers son peuple durèrent jusqu'au jour où, la coupe débordant, ils disparurent sous les coups de la justice divine. Finalement, même Lot, mais cette fois-ci en tant que famille, finit par être détruit en quelque sorte, et cela pour les mêmes raisons exactement que celles qui amenèrent l'Éternel à détruire les villes de la plaine. C'était Sodome et Gomorrhe. Ses descendants conservèrent évidemment les mœurs dissolues de ces deux villes. En effet, la génération des Moabites et des Ammonites qui procédait de cette connexion incestueuse entre Lot et ses filles allait rapidement perdre la foi en Dieu jusqu'à devenir totalement idolâtres. Et c'est peut-être pour cela également que ces deux peuples qui habitaient à l'est du Jourdain furent toujours les ennemis des enfants d'Abraham, c'est-à-dire les Hébreux. Voilà, nous en avons fini avec ce chapitre 19. La prochaine fois, nous nous attarderons peut-être sur le chapitre 20, à moins qu'il ne soit déjà en ligne. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne fin de journée, en espérant que cette petite lecture, cette tentative d'explication aura su vous plaire, voire vous édifier. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Au revoir.